Nicolas, je suis coach, thérapeute et entrepreneur. Je vous accompagne pour vivre une vie plus alignée, dans laquelle vous osez être qui vous êtes vraiment et dans laquelle vous avancez en toute confiance vers vos rêves. Avant d'être coach, j'étais responsable RH en entreprise. Puis j'ai fondé Be Your Best Self, mon entreprise de coaching, en 2017. Dans mes coachings, je vous accompagne à votre épanouissement intérieur, l'accueil et la gestion de vos émotions, votre confiance en vous. Mais de par mon parcours d'ancienne RH, je vous accompagne aussi dans votre épanouissement professionnel, votre équilibre pro-perso, le fait de vous mettre des limites au travail, de mieux communiquer avec vos collègues, votre manager, de vous organiser ou encore de dépasser le syndrome de l'imposteur au travail. J'accompagne et j'ai aussi accompagné de nombreuses reconversions. Je suis formée au coaching, à la programmation neurolinguistique, aux neurosciences de l'accompagnement et à la communication non violente. Mon cabinet est à Paris, mais je vous accompagne aussi en ligne si vous vivez ailleurs ou si vous ne pouvez pas vous déplacer. Dans ce podcast, et aussi dans les articles de mon site, je vous partage mes outils, mes clés et mon expérience d'accompagnante pour vous aider à mieux vous connaître, à vous faire confiance et à vous aimer. Et surtout, à vous mettre en mouvement dans vos projets pour créer et vivre la vie dont vous rêvez. Très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Au moment où j'enregistre ce podcast, il fait un temps magnifique et le printemps pointe clairement son nez et ça me met en joie. J'espère que cette joie est partagée et que vous la ressentez aussi de votre côté. Aujourd'hui, je voulais vous faire un épisode au sujet des besoins, de nos besoins, de la façon dont on comprend, on identifie et surtout on réussit à se connecter à nos besoins. Pourquoi ça ? Parce qu'hier encore, en séance, une jeune femme que j'accompagne en coaching suite à un burn-out et que j'accompagne vers une reconversion professionnelle me disait « Mais en fait, en ce moment, j'ai beaucoup de mal à me connecter à mes besoins. À savoir si j'ai besoin de changer de job, juste besoin de me reposer, de prendre du temps pour moi, besoin de partir en voyage ou tout envoyer valser, et si je change de job, de quel job j'ai besoin. Je suis complètement déconnectée de mes tripes, je suis complètement déconnectée de ce qui est bon pour moi. » Elle me disait ça hier, mais en fait, régulièrement dans les séances, j'entends ce genre de discours. Ça peut être au sujet des reconversions, comme dans l'exemple que je viens de citer, mais des fois aussi au sujet de choses triviales, de la vie du quotidien. Je sais pas si j'ai besoin de rester chez moi et de me reposer, ou si j'ai besoin de sortir voir mes amis, ou si j'ai besoin de passer du temps avec mon conjoint. J'arrive pas à me décider, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui va vraiment me nourrir. Et des fois, il s'agit même de besoins physiques primaires. Je sais pas si à ce moment-là, j'ai juste besoin de manger du sucré, de manger du salé, de faire une sieste, de me reposer, de m'arrêter, d'écouter mes émotions. Je sais juste que ça va pas, mais je sais pas de quoi j'ai besoin. Donc je constate que beaucoup de personnes se sentent déconnectées de leurs besoins. Et il y a même des personnes qui ne réalisent même pas qu'elles vivent leur vie sans même se poser la question de quoi ai-je besoin. Moi-même, pendant très longtemps, j'ai été beaucoup dans le mental, très cérébral, à tout décider en pesant les pour et les contre, en choisissant ce qui était mieux d'un point de vue sociétal, d'un point de vue succès, d'un point de vue carrière, d'un point de vue relationnel, ou en fonction du regard des autres, ou en fonction du niveau de performance que je voulais atteindre. Et toutes mes décisions étaient donc prises dans ma tête et jamais dans mes tripes et dans mon corps. Et je m'arrêtais pas assez en me disant « Ok, là, au fond de mon cœur, au fond de mon corps, de quoi est-ce que j'ai besoin ?» Aujourd'hui, et après un long chemin de développement personnel et puis un travail qui continue aussi, quand on est coach, on travaille sur soi au quotidien. Et c'est aussi toute la richesse du parcours de développement personnel qui ne finit jamais vraiment. Eh bien, de plus en plus, je suis connectée de façon très intime et très précise à mes besoins. Comment est-ce que j'ai fait ? Comment est-ce que je continue à faire ? Comment est-ce que j'accompagne les personnes qui se sentent déconnectées de leurs besoins à s'y reconnecter ? C'est de ça dont j'ai envie de vous parler dans cet épisode aujourd'hui et de vous donner des clés. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un besoin ? C'est différent de l'envie. L'envie, elle peut être ponctuelle et changer selon votre humeur. Vous pouvez avoir envie à un moment d'aller voir plutôt une comédie romantique et puis le moment d'après d'aller voir plutôt un film d'action. Ça va dépendre de votre énergie, ça va dépendre de votre concentration, ça va dépendre de votre état d'esprit du moment. Par contre, vous avez peut-être besoin de vous ressourcer en regardant un film, de vous détendre en regardant un film,
De rire en regardant un film? L'envie, elle porte donc sur le quoi, qu'est-ce que je fais? Alors que le besoin, il porte sur le pourquoi derrière mon envie. Qu'est-ce que ça nourrit en moi? Qu'est-ce que ça nourrit dans mon corps? Qu'est-ce que ça nourrit dans mon esprit? Qu'est-ce que ça nourrit dans mes tripes? L'envie, elle peut fluctuer. Le besoin, tant qu'il n'est pas satisfait, il reste. Si vous avez besoin de vous détendre, vous pouvez très bien répondre à ce besoin avec plusieurs stratégies, et donc avec plusieurs envies. Ça peut être se détendre en prenant un bain, ça peut être se détendre en regardant un film, ça peut être se détendre en passant un moment avec des amis. Si vous avez besoin de reconnaissance, ça peut être en ayant une augmentation professionnelle, ça peut être en ayant des félicitations de votre manager, ça peut être en vous voyant confier un projet à responsabilité. Le besoin est donc le besoin de reconnaissance, et l'envie derrière ce besoin est donc la stratégie avec laquelle vous allez pouvoir nourrir ce besoin. Les stratégies et les envies peuvent varier, le besoin reste tant qu'il n'est pas satisfait. Alors maintenant, comment est-ce qu'on se connecte à nos besoins? En fait, ce sont les émotions qui nous permettent de nous connecter à nos besoins. Ce sont nos émotions qui, un petit peu comme un GPS, nous aiguillent pour nous dire quel besoin est satisfait ou n'est pas satisfait. Lorsque vous ressentez une émotion désagréable, elle vous indique que vos besoins ne sont pas satisfaits. Si vous êtes en colère, c'est peut-être parce que votre besoin de respect n'est pas satisfait, ou parce que votre besoin d'être entendu n'est pas satisfait, ou parce que votre besoin de lien n'est pas satisfait. Si vous avez peur, c'est peut-être parce que votre besoin de sécurité n'est pas satisfait, ou votre besoin de relation de confiance n'est pas satisfait, ou votre besoin de visibilité sur l'avenir n'est pas satisfait. Si vous êtes triste, c'est probablement parce que votre besoin de lien n'est pas satisfait, ou votre besoin de faire le deuil n'est pas satisfait, votre besoin de digérer n'est pas satisfait. À l'inverse, les émotions agréables vous indiquent quels sont vos besoins satisfaits. Je vais prendre des exemples. Vous êtes peut-être joyeux parce que votre besoin d'amour partagé avec votre partenaire est satisfait. Ou vous êtes peut-être joyeux parce que votre besoin de lien avec vos amis a été satisfait suite à une très belle soirée. Vous êtes peut-être joyeux parce que votre besoin de dépaysement est satisfait suite à un voyage. Les émotions agréables vous indiquent donc que les besoins profonds que vous ressentez ont été nourris et satisfaits. Alors se connecter à ces besoins, c'est donc avant tout être capable de reconnaître nos émotions et de comprendre quels besoins elles viennent nous indiquer. Et c'est donc au cours de notre journée être capable de se dire « Ok, là, qu'est-ce que je ressens ? Tiens, je ressens un peu de tension et d'agacement. Ah bah oui, c'est normal, ça m'indique que mon besoin de calme et de sérénité n'est pas satisfait quand je fais mon travail en urgence. Tiens, qu'est-ce que je ressens là ? Je ressens beaucoup de paix intérieure. Ah oui, ça m'indique que mon besoin de relation de confiance avec mes amis est satisfait quand lors de ce café avec cet ami, j'ai pu partager qui j'étais à cœur ouvert. Et donc se connecter avec ses besoins passe avant tout par la première étape, qui est de se dire quelle émotion je ressens et quel besoin m'indique-t-elle. Une fois que cette étape est remplie, une fois que vous avez identifié le besoin indiqué par votre émotion, l'étape suivante est de vous dire avec quelle stratégie je vais nourrir ce besoin, avec quelle envie je vais nourrir ce besoin. J'ai besoin d'être respectée au travail ? Je peux aller parler à mon manager pour lui expliquer mon besoin de reconnaissance. Je peux expliquer à ce collègue que j'ai besoin que nous communiquions de façon beaucoup plus apaisée, tranquille et respectueuse. J'ai besoin d'écoute et d'attention. Je peux avoir une conversation avec mon conjoint pour lui expliquer ce besoin. Ou je peux aller voir un ou une amie que je sais être quelqu'un de très attentionné et à l'écoute. J'ai besoin de temps pour moi. Je peux poser quelques jours de congé. Je peux aller me balader dans la nature. Je peux m'organiser une journée où je prends soin de moi. J'ai besoin d'authenticité. Je peux faire en sorte de m'entourer de personnes qui sont authentiques et sincères, et peut-être faire du tri dans les relations qui ne me conviennent pas. Je peux aussi moi-même m'efforcer d'être davantage moi-même avec les autres. Pour chaque besoin, il n'y a donc pas une stratégie unique, et la question est de vous demander quelle est la stratégie qui vous convient à vous. Quelle est la stratégie qu'il est possible de mettre en place dans votre vie ?
quelle est la stratégie qui répondra le mieux à votre besoin? Quelle est la stratégie qui vous enthousiasme le plus? Et ensuite, de la mettre en œuvre. Et une fois qu'elle a été mise en œuvre, ce n'est pas terminé. Vous devez faire un état des lieux. Est-ce que maintenant que cette stratégie a été mise en œuvre, je sens que mon besoin est satisfait? Et là, écoutez votre émotion. Est-ce qu'il y a encore de la tension? Est-ce qu'il y a encore de la colère? Est-ce qu'il y a encore de la tristesse? Est-ce qu'il y a maintenant de la joie ou de la paix intérieure ou de l'enthousiasme? Si les émotions désagréables perdurent, c'est que le besoin n'est pas entièrement satisfait ou que peut-être un autre besoin n'est pas satisfait. Si les émotions agréables sont là, c'est que ça y est, votre besoin a été rempli, du moins pour l'instant. Il est donc important, une fois que vous avez mis en œuvre quelque chose pour satisfaire votre besoin, de prendre le temps de vous demander si ça a bien fonctionné. Et si tel n'est pas le cas, ce n'est pas grave, vous êtes en train de faire un travail d'exploration de vous-même. Cela veut simplement dire qu'il faut peut-être soit tester une autre stratégie différente, soit poursuivre la stratégie que vous étiez en train de mettre en place en l'implémentant sur le long terme ou peut-être en l'accentuant. Si votre besoin c'était du temps pour vous et que vous avez pris 1 heure pour aller vous faire masser et que vous sentez qu'il y a toujours cette tension, qu'il y a toujours un peu de tristesse, un peu de colère en vous, peut-être que ce n'était pas suffisant, peut-être qu'il faut ajouter un bon bain en rentrant le soir, ou prendre 2 jours de congé, ou peut-être prendre un week-end dans la nature, ou peut-être tout simplement que le massage n'était pas du tout la bonne solution, et peut-être aussi que vous étiez trompé de besoin, que ce n'était pas de temps pour vous dont vous aviez besoin. Donc explorez, testez. Tenez un petit journal de vos besoins. Aujourd'hui, j'ai eu l'impression que j'avais tel besoin, j'ai utilisé telle stratégie. Est-ce que ça a marché? Oui, non. Et regardez sur le long terme comment ça évolue. Et c'est ainsi, en vous observant, en testant de nouvelles stratégies pour satisfaire vos besoins, en faisant un état des lieux de leur efficacité, que jour après jour, vous allez mieux comprendre quels sont vos besoins profonds, quelles sont les meilleures stratégies pour les satisfaire et être en meilleure connexion avec vous-même. Je vous propose donc de démarrer cet exercice d'application dès que vous le souhaitez, en mettant à côté de votre lit ou dans votre sac à main ou dans votre poche ce petit carnet pour noter vos besoins et vos stratégies et d'observer avec curiosité qu'est-ce qui marche pour vous. Vous verrez que peu à peu, vous serez de plus en plus en connexion avec vous-même. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous pensez qu'il peut être utile à un proche, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez aussi le partager tout simplement pour lui donner davantage de visibilité. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via mes réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, ou via mon site internet www.beyourbestself.fr. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure du coaching individuel et sur mesure, vous pouvez prendre votre premier rendez-vous découverte gratuitement sur mon site. Et sachez que je propose aussi des parcours en ligne, notamment sur la confiance en soi, les émotions, l'affirmation de soi, que vous pouvez suivre en toute autonomie avec des vidéos et des exercices d'application. Je vous retrouve très prochainement dans un prochain épisode ou sur mes réseaux sociaux et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.